Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du lundi 12 octobre 2020. Oula, ça veut parler. Encore une fois, cette vidéo peut être intemporelle. Donc si le titre vous interpelle, vous pouvez la regarder, vous avez sans doute des messages à recevoir. Je vous remercie aussi beaucoup par avance, ça ne fait que sauter, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, votre inscription à la chaîne. Merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. Ok, allez, on est parti pour les énergies du lundi 12 octobre. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté, sentez-vous libre de prendre et de recevoir ce qui vous parle. C'est parti. Lundi 12 octobre. Ok, ouais. Ici, cette carte, elle m'est apparue, elle m'est restée en tête. Donc, il y a des opportunités à venir ce lundi. Des opportunités qui arrivent par voie électronique, par courrier, par mail, peut-être par communication téléphonique aussi, pour certains d'entre vous. Ces nouvelles vont apporter, comme on me dit, une prise de conscience. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur depuis un petit moment. C'est comme si c'était déjà en vous et que là il y a une opportunité pour le matérialiser dans la matière, dans le concret. Et vous savez, quand vous avez un projet en tête et que vous sentez que ça va se réaliser et tout d'un coup vous prenez conscience de toute l'image, vous voyez, dans chaque situation il y a du positif et du moins confortable, on va dire. Et là, en fait, vous réalisez ce que ça va impliquer, quelles vont être les conséquences de la mise en place de ce projet, la mise en place vous voyez, d'une situation. Donc ça vous apporte un petit peu, ça vous déstabilise un petit peu. Oui. Et pourtant, donc là on a encore les nouvelles qui arrivent du changement. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, on me dit ici, vous avez porté votre attention sur cette idée, sur cette situation, sur cette personne. Et là, il y a une personne qui vient à vous, un message qui vient à vous. Il y a aussi de la communication. Alors, allons voir un petit peu de plus près. Ouais. J'ai le 4 qui m'a interpellée aussi. Donc, on a une stabilité, de l'ouverture, avec des gens proches, avec des gens sur lesquels vous pouvez avoir confiance. Donc ici, malgré le stress, malgré les appréhensions, peut-être qu'il y a aussi des questions qui sont encore confuses sur comment va se passer le projet, comment va se passer cette situation, cette rencontre, cet échange. Mais ici, les cartes me disent que ça va vous apporter beaucoup de stabilité, une ouverture d'esprit, une ouverture à l'autre, des communications, des échanges positifs. Ça peut être avec une personne de votre entourage, un ami, un collaborateur, un partenaire, en tout cas quelqu'un de confiance. Ça peut être des discussions par rapport à l'argent. Comme si on me dit ici que vous recevez un financement, ou vous recevez un contrat, ou vous recevez une nouvelle, quelque chose qui est officiel, qui vous permet d'atteindre la réussite dans votre projet. Et maintenant, en ce jour, vous prenez conscience de ce que vous devez faire, quelles vont être les choses à faire, les choses à mettre en place pour réaliser ce projet. Et on me dit ici que ça va vous mettre un petit peu hors de votre zone de confort, d'où c'est plutôt ici de l'inconfort. Ok ? Aller dans un environnement que vous ne connaissez pas, discuter avec des gens que vous ne connaissez pas. Pour certains d'entre vous, je vois aussi des situations, des emplois indépendants où il faut aller chercher de l'argent, demander de l'argent, où vous avez demandé de l'argent, et là on vous dit que c'est une réussite, que c'est un succès, vous recevez ce que vous avez demandé.
C'est ça en fait, vous recevez ce que vous avez demandé. Alors, on va prendre une petite carte conseil pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Merci de me donner une carte conseil pour le lundi 12 octobre 2020. Merci, merci. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Je le répète toujours dans mes vidéos cette phrase. Bref, voilà. On est prêt? Take a break. A life's work, not a season. Get off the treadmill. Ok. Ce qu'elle me dit, cette carte, c'est vraiment ça. C'est que ce qui se passe en ce jour, c'est que c'était dans votre esprit. C'était un projet que vous aviez dans votre esprit, que vous gardiez pour vous. Vous avez peut-être fait des demandes de financement, des demandes pour un nouvel emploi, des demandes pour une promotion, des demandes, une prise de contact avec quelqu'un, avec un entourage, ou une réflexion pour mettre en place un projet. Et là, on nous dit que, vous voyez cette femme ici, elle est à l'extérieur de cette grande bâtisse. Et là, en fait, voilà, vous êtes comme lancé dans l'aventure, vous voyez? Ok, bon, très bien. J'espère que vous avez reçu des messages. Maintenant, on passe au sentimental. C'est parti. Alors, on va aller demander dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur. Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur en ce lundi 12 octobre. Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur par rapport à vous? Par rapport à vous, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? Ok, c'est parti. Ok. J'ai l'impression que peut-être il y a eu des échanges entre vous ou peut-être il y a eu un déclic chez votre autre. En tout cas, il y a une transformation. Cette personne, elle est débordante d'amour pour vous. Il y a une transformation, quelque chose qui s'est passé pendant le week-end, peut-être des communications, peut-être un événement, peut-être ou un déclic tout simplement, qui fait que cette personne, elle a repris confiance en elle. Elle s'est ouverte au monde. Alors, ça veut dire quoi? Elle s'est ouverte à elle, à son potentiel. Elle a repris confiance en elle, confiance en la vie, confiance en l'avenir. Et je sens qu'aujourd'hui, elle a envie de venir communiquer avec vous parce qu'elle a envie de vous montrer qu'elle est prête, qu'elle a eu une transformation, qu'elle a eu un déclic. Ce qui l'empêchait peut-être auparavant de venir vers vous n'est plus un problème. Peut-être que cette personne a résolu un problème au niveau de sa situation personnelle, professionnelle, de la distance ou juste un déclic tout simplement. Ouais, je sens ici qu'auparavant il y avait comme cette personne maintenait, comment je peux dire ça? Cette personne gardait en elle cet espoir avec vous ou cet espoir d'un amour parfait et heureux, mais il y avait beaucoup de tension, beaucoup de vous voyez ici on a beaucoup de feu. Vous voyez, ouais. Quelqu'un qui était décidé pour rééquilibrer sa vie, qui avait des conflits entre ce qu'il faut faire et ce que son cœur lui dit, comment je peux vous dire ça? C'est comme si cette personne veut ce bonheur parfait, cette famille, cet amour, partager de l'amour, mais en attendant, il fallait qu'il ou elle résout une situation personnelle. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille, des amis, de son entourage, une distance aussi entre vous. En tout cas, cette personne, elle a eu la motivation et le courage de tout remettre en ordre pour s'ouvrir de nouveau. Alors, nous avons cette personne, elle est prête pour un nouveau départ. Cette personne, elle ressent un manque pour vous. Ok. On va essayer de tirer ça. Voilà, ouais, c'est ça. Cette personne, elle a connu une période très très difficile avec un sentiment de trahison, un sentiment d'être
overwhelmed, d'être surmené, d'être stressé, sous pression. Et aujourd'hui, ici, on a une ouverture du cœur, une ouverture de l'esprit. Le champ des possibles est permis. Et cette personne, elle vous observe de loin, peut-être aussi sur les réseaux sociaux, où il y a une distance entre vous, ou pas beaucoup de communication, mais elle est décidée pour un nouveau départ, prendre un nouveau départ. J'ai envie de dire que ce nouveau départ, il est avec vous, parce que nous avons ici le 4 de coupe. Donc cette personne, elle pense à vous, vous voyez, vous êtes comme la coupe ici dans son esprit, et elle voit que vous n'êtes pas là, et ça la rend triste. Ok, bien. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire. D'abord, je voudrais demander pourquoi est-ce que cette personne, elle ne vient pas vers vous, ou elle n'est pas venue vers vous. Pourquoi cette personne, elle ne vient pas vers vous, n'est pas venue vers vous. On va essayer de prendre celle-ci. Ok. Oui, cette personne, elle était dans une période de repli sur elle parce que elle sentait au fond d'elle qu'il y allait avoir quelque chose qui allait se passer. Soit comme si elle était dans une situation oppressante, sous pression. Elle avait comme un besoin de réfléchir avec elle-même pour avoir ce déclic, pour pouvoir changer de page, peut-être même changer de vie, partir je ne sais où, changer de travail ou quelque chose, avant de venir vers vous. Vous voyez, on a encore cette carte. Cette personne, elle voulait rééquilibrer sa vie. Vous voyez, on a la balance ici avec le 6 de Pentacle. Et elle était, ici on a le pendu, elle était comme pieds et mains liés, c'est-à-dire que elle ne pouvait rien faire tant que sa situation personnelle n'était pas claire, vous voyez. On me dit ici que pour certaines personnes, ça peut être aussi mettre les choses au clair avec d'autres personnes dans sa vie, peut-être d'autres prétendants, prétendantes, en tout cas mettre les choses au clair pour pouvoir venir vers vous et vous demander ce nouveau départ. Ok, alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? 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 Elle a envie de communiquer avec vous, de retrouver de la légèreté, de recommencer en fait, on me dit ici, de recommencer, de flirter avec vous, de vous voyez, ces moments où la passion revient. Oui, il y a eu des différences entre vous, mais avec les cartes qu'on a là, j'ai l'impression que ces différences aujourd'hui ne sont plus des facteurs qui vont faire que la relation ne peut pas commencer ou ne peut pas se faire. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Cette personne, elle a aussi résolu sa situation personnelle et professionnelle. Et aujourd'hui, elle a juste envie de vous dire qu'elle a des sentiments pour vous. Des sentiments naissants. Et elle a envie de laisser une chance à votre relation. Bon, très bien. Très bien, très bien. Alors, on va voir ici quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne aujourd'hui. Quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne aujourd'hui? Quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne aujourd'hui? Hop. Vous êtes très centré sur vous, vous êtes enthousiaste, vous avez un équilibre, oh oui, oui, oui. Vous vous sentez équilibré dans votre vie, vous êtes connecté à votre cœur. Au niveau professionnel, vous êtes stable, vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie de créer, vous avez envie de communiquer avec d'autres personnes autour de vous. Vous êtes très centré sur vous-même, votre bien-être, votre indépendance. Oui. Oups, c'est là. Alors,
On va remettre ça en ordre, voilà. Oui, ok. Il est très possible que vous avez eu une autre proposition ou que quelqu'un est venu vous faire la cour, comme on pourrait dire. Vous essayez de chercher un équilibre au niveau sentimental. Vous regardez vers l'avenir et vous vous demandez où est votre bonheur, où est votre stabilité. Et j'ai l'impression que vous l'avez trouvé, qu'il y a une page qui se tourne, un projet qui se dessine, un nouveau commencement. Avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je vous sens plus sereine, serein. Ah, j'ai parlé trop vite. Ouais, il y a quand même des... Ok, ouais. En fait, ici, vous, avec les cartes qu'on a vues, vous voyez plus clair dans l'avenir. Ok. Vous êtes très connecté au cœur, vous êtes prêt pour, dans la matière, concrétiser une situation, aller de l'avant, mais ce qui vous empêche, ce qui vous retient un petit peu aujourd'hui, ce qui vous fait peut-être baisser en vibration, ce sont ces conflits par rapport au passé. Ça peut être par rapport à quelqu'un du passé, une personne à laquelle vous pensez encore, mais dans cette situation, par rapport à vous, je sens qu'il y a deux personnes dans votre cœur. Il y a deux personnes dans votre cœur. Ouais. Ouais. Il y a deux personnes dans votre cœur et quelque part, ça vous permet de trouver un équilibre avec vous-même. Vous vous sentez en confiance. Vous sentez que vous avez quelque part la possibilité de choisir la meilleure personne pour vous. Dans le sens où cette nouvelle personne peut être une opportunité pour certains d'entre vous de mettre fin à une histoire du passé définitivement, une histoire à laquelle vous étiez très attaché, mais qui vous ralentissait, peut-être parce que l'autre n'était pas autant investi que vous et vous vous êtes posé des questions pendant longtemps, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va communiquer avec moi, et là c'est comme s'il y a une nouvelle personne qui revient et qui vous fait vibrer, qui vous fait être dans les énergies du cœur. Et vous voyez, vous avez de l'abondance, vous avez... En fait, ce qui vous tracasse, c'est que vous avez beaucoup d'options. Voilà, je vais être honnête. Ce qui vous tracasse, c'est que vous avez beaucoup d'options et du coup, vous vous éparpillez. Bon. Alors, une petite carte conseil pour vous. Oups, là. Alors, c'est pas grave, hein. Vous allez trouver. Restez concentrés sur le fait d'être vous-même et faites attention à ce que votre autre vous respecte, prenne soin de vous, reconnaisse votre valeur. Vous voyez? Merci, une carte conseil. Oups, là, ok. Nous avons Owl Spirit, you see clearly now. Ok, cette situation, elle vous fait voir plus clair sur le fait de accorder votre confiance à telle personne ou non, développer des sentiments pour telle personne ou non, en qui vous pouvez avoir confiance ou non. Je me répète. Voilà. Vous avez une vision plus claire, même si c'est encore un peu... C'est difficile de laisser les sentiments qu'on a pour quelqu'un et de mettre un terme à une situation. Mais vous voyez, vous savez au fond de vous très clairement vers qui vous pouvez aller, vers qui il faut que ça s'arrête. Ok? Bon, et ben super. J'espère que vous avez reçu des messages. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. À bientôt, bye bye.